parti. Bonsoir. Il y a du monde déjà? Non, 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 non. Bon, dès qu'il y a du monde... Donc en direct, c'est Oui. parti, Marie? Oui. Ok. On attend. Ça ne va pas tarder. Brigitte Prado. Bonsoir. Brigitte qui est la première. Ah, 2 personnes. Me dit-on. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça y est, ça vient. Bon, eh bien écoutez, bonsoir, contente de vous avoir ce soir en direct. Ah, Evelyne me dit, il y a plein de monde. Alors c'est Evelyne qui me filme ce soir. Donc merci Evelyne. Parce Bonsoir tout le monde. Evelyne c'est ma voisine. Allez hop, elle est venue rapidement pour faire ce live. Et puis en même temps, elle prend des petits conseils pour faire chez elle cette recette. Donc voilà, bon en tout cas, contente de vous présenter cette recette ce soir. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire de la pâte à choux, parce que c'est ce qu'on va faire ce soir. Et c'est un peu technique quand même la pâte à choux, pour bien la réussir. Beaucoup de personnes me disent, elle est belle, ça monte bien, et quand on sort du four, ça retombe. Donc il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Et du coup, c'est ce qu'on va faire ce soir. Alors, si tu veux, Evelyne, donc oui. déjà, bonsoir à vous tous. Alors, bonsoir à aussi. Voilà, donc nous sommes arrivés à 14 personnes. Très bien, merci beaucoup, Evelyne. Alors là, on va faire un Paris-Brest revisité en version salée. Alors, c'est une recette que j'ai eu l'occasion de faire lors d'un cours de cuisine. Et puis, je me suis dit, comme ça avait beaucoup plu, tout le monde a trouvé ça délicieux, j'ai dit, bon, je vais le faire en live. Alors pour la pâte à choux, il nous faut donc du gruyère, du beurre, du sel, du poivre, de l'eau, de la farine et des œufs. Alors la sauce béchamel, alors ça c'est une recette que j'ai déjà faite parce qu'il fallait qu'elle soit froide. Donc bon, c'est la seule différence par rapport à la sauce béchamel que vous faites habituellement, c'est qu'on a doublé la quantité de farine. Normalement c'est 40 g de farine et 40 g de beurre. Là, on a mis 80 g de farine pour qu'elle soit plus épaisse et plus facile à pocher sur la gougère. Et puis, on va faire rissoler donc 200 g de poireaux. Donc, on va utiliser la fonction haute température du Thermomix. Alors, tu me dis, Evelyne? Oui. Ça y est, c'est parti, bon, tout va bien? Oui, nous sommes à 15. Bon, très bien. Alors, on est peut-être un petit peu en avance ce soir. Bon, écoutez, de toute façon, on peut voir en replay. C'est vraiment l'avantage de ce live, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Et là, c'est filmé sur mon groupe privé Facebook. Je le dis aussi pour les gens qui regardent sur YouTube. C'est toujours en direct à partir du groupe Facebook privé, donc à 18h30 le vendredi soir. Alors, donc là, je m'en vais sur les 3 petits traits horizontaux et je m'en vais dans ma semaine parce que j'ai déjà programmé. Ah, normalement, j'ai programmé, sauf que là, le compte Cookidoo, tout d'un coup, il ne fonctionne pas. Ah, vous n'êtes pas connecté à Cookidoo. Ah ça c'est bon. Alors, comme ça, on va mettre le compte Cookidoo. Tiens. Je me permets. Bonsoir Marielle. Coucou Marielle. Alors, je remets juste mon adresse mail et mon mot de passe. Alors, c'est vrai que j'ai eu ce problème-là aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Je le connais par cœur, donc ça va aller. Alors, si ça vous arrive, vous remettez juste votre adresse mail et votre mot de passe Cookidoo et tout va bien. Alors, hop, hop. Alors s'il y a des questions, n'hésite pas, t'en profites. Oui, oui, j'en profite. Pour le moment, non. Alors, hop, hop. Nous sommes arrivés à 20, Marie. Ah, très bien. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis juste en train de remettre mon... Oh là, mince, forcément. Alors, attendez, je vais juste aller voir quelque chose. Ah, mince. Bon, alors j'en profite pour vous remettre la recette. Voilà. Alors, oui, c'est quand même ça pourtant. Même des gens de Perpignan, Paris qui regardent. Ah, très bien. Bon, ça c'est pourtant bon.
tout est bon. C'est bon, Marie. Bon, bah, c'est pas grave, on va le faire autrement. Ça n'a pas d'importance. Alors, bah, ça, c'est vraiment c'est bien, en fait, qu'il faut qu'il arrive des choses comme ça pour que je vous explique, en fait, comment vous en sortir si vraiment... Là, j'ai un petit problème sur mon compte Cookidoo. Donc, j'ai dû oublier mon mot de passe. Hein, comme ça peut vous arriver. Alors, c'est pas grave. Je m'en vais donc dans mes recettes, mes listes. Et là, je vais aller dans une liste. J'avais prévu le coup, hein, parce que je me suis dit, il faudrait quand même pas qu'il y ait... Ah bah oui, sauf que ça s'est pas mis dessus. Bon, bah tant pis, on va utiliser l'autre. Ah bah j'ai pas de chance là. Flûte. Bon, eh bien... Un bonjour de Dunkerque aussi. On va prendre le thermomètre. Tu vas prendre le deuxième, Marie? Ouais. C'est bizarre ça quand même. Bon, bah écoutez, on n'a pas de Tout chance le ce soir. monde n'a pas quand même de Thermomix. Hein. J'ai un petit souci ce soir. Bon. Ah, flûte. Mince, alors je m'étais bien organisée. C'est toujours comme ça. Hein. Ah oui. Donc là, hop. Voilà. Alors, Annie Gauthier dit, quand ça m'arrive, moi j'éteins tout et je rallume. Bah oui, c'est vrai que ça aurait pu être bien aussi de faire ça. Bah bon, écoutez. Ah là là. Voilà. Ça, c'est le problème du direct. Hein. Il y en a qui doivent souffrir pour moi. Alors. Donc là, ça s'allume. Bon. On va réussir à la faire, notre pâte à choux. Hein. Il n'y a pas de raison. Alors, il faut juste lui donner le temps de se connecter. Bon, heureusement, j'ai mon petit thé qui m'attend. Alors, nous arrivons à 28. À 28. Bon, alors, vous inquiétez pas, on démarre bientôt. Hein. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver... Alors, je me permets de... Oui. On va faire le Paris-Brest salé. Donc, c'est un Paris-Brest revisité, hein, avec une pâte à choux, une sauce béchamel et puis des petits poireaux, tout simplement. Voilà, bon, bah là, c'est bon, ça marche. Ça marche. Donc là, voilà. Bon, j'ai eu chaud. Hein. Donc, la pâte à choux, on y va. Alors, donc... Bon, Marie, on te soutient, Marie. Ah, c'est gentil. Voilà. Alors là, il me demande de mixer 130 g de gruyère. Alors, bien sûr, je l'ai fait en amont, hein. Donc ça, il faut vraiment mixer votre fromage, ne plus, de préférence, acheter du fromage râpé, parce que vous savez ce que vous râpez. Hein, ça, c'est quand même, moi, je trouve que c'est important de le faire. Donc là, il disait de le mixer pendant 15 secondes, vitesse 7. Donc ça, je l'ai fait avant. Alors maintenant, 80 g de beurre. Donc là, je mets le beurre donc, dans le bol du Thermomix. Alors, 24... Alors, normalement, j'ai dû peser à peu près. Hein. Hop. Voilà. Bah, je pense que j'avais dû... Bon, bah, c'est parfait. J'avais bien pesé. Donc, 80 g. Je vais mettre une cuillère donc, à café de sel. Voilà. Je vais mettre une pincée de poivre. Et puis 150 g d'eau. Alors, quelqu'un demande d'utiliser la fonction hachée pour le fromage? Bah là, je l'ai fait en normal, j'ai juste mixé, mais on peut utiliser bien sûr la fonction hachée. Alors, je vais pouvoir expliquer peut-être si jamais des personnes ne connaissent pas, parce que j'arrive à trouver des clients quand même qui ont un Thermomix TM6 et qui n'ont pas vu la fonction hachée. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, mettre en place donc le couvercle. Alors, bon, ce n'est pas ma soirée. Je vais mettre en place le couvercle avec le panier sur le dessus, comme c'est indiqué. Et je vais faire chauffer pendant 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Alors, pourquoi mettre le panier dessus? C'est parce que dès que vous dépassez 90 degrés, il faut mettre votre panier sur le couvercle, hein, parce que ce gobelet-là est assez étanche quand même, donc c'est une sécurité que Vorwerk a mis en place. Donc voilà, alors là, ce que vous posez comme question qui est très intéressante, en fait, sur votre Thermomix, vous avez une fonction hachée. Donc la fonction hachée, elle est juste ici, hein, quand on va
Alors, je ne sais pas si elle va peut-être s'ouvrir. Oui, oui. Alors, quelqu'un dit, pour les pépites de chocolat, la fonction hachée, ce n'est pas évident. Ah, d'accord. Parce qu'il y a haché justement du chocolat en grossièrement ou finement. Et normalement, tous les temps sont bien indiqués. Donc, est-ce que c'est aussi une histoire de chocolat? Ça se peut aussi. Hein. Et donc là, vous avez ici toutes les... par exemple, des grains de café, pour faire de la glace pilée, pour mixer des herbes, pour mixer de la viande. Il suffit d'écrire, en fait, ici, là, que voulez-vous hacher. Donc, si j'écris CH, par exemple, alors le petit H, je ne suis pas en face, je le vois, il est là. Ben, je tombe sur le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc. Et si je veux hacher donc, du chocolat noir, j'ai râpé grossièrement, donc avec le poids qui est indiqué, entre 70 et 200 grammes, ou entre 250 grammes et 300 grammes. Et les temps sont, il y a juste à valider. Hein, donc, je ne sais pas si tout le monde connaissait... l'astuce de... Mais merci pour la personne qui en a parlé, parce que des fois on oublie de vous le dire. Alors par contre là où je suis embêtée, c'est que normalement, il faut quand même que j'utilise Cookie Dough là. Donc on va essayer. Alors donc là, dites-nous vous si vous avez, si vous arrivez à bien faire la pâte à choux, est-ce que vous avez des petites remarques à nous faire? Est-ce que tout va bien? Est-ce que cette recette-là, vous l'avez déjà faite? Pour l'instant, ils disent rien. 31 personnes regardent. Ah bah très bien. Bon, Voilà. écoutez, en tout cas, on est ravis de vous avoir ce soir, même si le démarrage a été un petit peu laborieux. Alors, on me pose la question, c'est du chocolat à fondre ou pas? Oui, c'est du chocolat pâtissier hein, qu'il faut utiliser pour tout ce qui est pâtisserie, hein, c'est mieux. C'est pas du chocolat parce qu'il est beaucoup plus dur. Alors c'est vrai que si vous utilisez l'autre chocolat, vous pouvez ne pas avoir le bon résultat, ça c'est sûr, au final. Donc là, ce qui est bien de ce Thermomix, c'est que vous allez avoir l'aperçu, ici. Et l'aperçu, on nous dit après ce qu'il faut faire. Donc ça permet de préparer en amont tous les ingrédients. Hein, vous voyez, tout va être indiqué. Donc là, et puis je vais vous montrer l'astuce pour aller plus vite, parce que c'est vrai que la pâte à choux, il ne faut jamais mettre... Quelqu'un dit, non, je n'ai jamais fait de pâte à choux. Eh ben, vous allez voir que c'est formidable. Et puis c'est tellement bon. Puis vous pouvez faire des choux sucrés, des choux salés, pour les petites gougères pour l'apéro, des petits choux avec de la crème pâtissière ou d'autres petites crèmes pour les desserts. Donc c'est vraiment très sympa. Donc je vais essayer de reconnecter lui. On va voir. Parce que j'ai besoin d'un... En fait, la recette, bon, sinon on va attendre avec celui-ci, mais je voudrais faire rissoler donc 200 g de poireaux. Et ça, c'est une recette Cookie Dough, parce que autant le TM7, on pourra faire rissoler comme on veut, sans avoir une recette de Cookie Dough, parce qu'on aura l'icône rissolée. Donc ça montera à 160 degrés pour toutes les recettes, sauf que quand on est avec le TM6, on est obligé de prendre une recette sur Cookie Dough. On n'a pas le choix. Hein. C'est des recettes qui sont sécurisées pour le TM6. Il faut faire attention quand on fait de la pâte à choux à la grosseur des œufs et surtout ne pas ouvrir le four. Ah oui, tout à fait, c'est ce qu'on va faire, oui. Oui, je vais vous donner cette astuce, tout à fait. Alors, compte Cookie Dough, alors j'essaie de me connecter à nouveau. Alors, ça c'est bien la première fois que ça nous arrive. Et oui, et c'est ça le direct. Eh ben oui. Voilà, et là, non, c'est, hop, alors, hop, hop, hop. Ça y est, tu gagnes ton mot de passe. Ouais, je mets mon mot de passe, Thermomix, là, et là, et normalement, ah, c'est bon. Bon, on t'envoie plein de petits cœurs, Marie. Bon, c'est gentil, merci à vous. Hein. Parce que vraiment, c'est pas drôle. Surtout que ça fait un petit moment que j'ai fait un live, alors là, c'est vrai que c'était pas très... Donc là, j'ai donc fait juste fondre, vous voyez, ça bouillonne. Hein, donc j'ai juste fait fondre donc, le beurre avec l'eau. Et donc, enfin, ou le beurre dans l'eau, pardon. Et donc là, du coup, je vais ajouter donc 120 g de farine. « 122, ça devrait aller.
Et là, je vais mixer, insérer. Et là, je vais donc insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, je vais mixer donc 1 minute 30, vitesse 3. Donc le beurre, l'eau et la farine. Voilà. Alors 1 minute 30, vitesse 3. Alors là, je vais, pendant ce temps-là, alors j'ouvre juste, hein, il n'y a rien de... Donc je m'en vais donc dans ma semaine, parce que je l'ai mise dans ma semaine, hein, cette recette. 34 personnes regardent, Marie. Ah bah très bien. Bon bah écoutez, en tout cas, si je ne vous ai pas salué, hein, bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc la recette, elle s'appelle rissolé 200 g de poireaux. Hein, si vous voulez la retrouver sur Cookidoo, c'est ça, c'est rissolé 200 g de poireaux. Donc elle est juste ici. Donc là j'ai besoin donc de 20 g d'huile. Donc je mets l'huile. J'ai pas une bouteille qui coule très vite. C'est au gramme près, hein, la balance, hein, ça va être pratique. Hein. Voilà, 20 g d'huile. Ensuite, vous voyez le poireau, comment je l'ai coupé, hein, 1 cm à peu près de 200 g de poireau. Et puis, je vais insérer donc le couvercle. Et là, ils vont me demander ce couvercle-là. Hein, je ne sais pas si tout le monde connaît. Ça, c'est le couvercle pour la haute température. Vous ne l'utilisez que quand on vous le demande. Hein. C'est que pour la haute température. Donc, j'insère le couvercle. Et là, je mets donc ce couvercle-là dessus. Et là, je fais terminer. Et là, les 10 minutes et le symbole haute température s'affiche. Et là, c'est parti pour 10 minutes. Et là, vous n'avez pas besoin de surveiller. Le poireau, hein, si vous faites revenir du poireau dans la poêle, si vous ne le mélangez pas régulièrement, ça a tendance à accrocher. Hein. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique. Donc là, retirez donc le couvercle du bol et laissez refroidir. Alors, on revient à notre pâte à choux. Ouais, alors là, voilà. Donc ça, c'est le résultat. Si là, vous ne respectez pas les 10 minutes, vous allez cuire vos œufs quand vous allez les mettre. Parce que, en fait, pour l'instant, je vais vous montrer... Pour l'instant, là, la température intérieure du bol est à 70 degrés. C'est beaucoup trop chaud. Il faut être à 65 degrés ou moins, mais pas 70, parce que là, on va cuire les œufs. Donc, pour refroidir plus rapidement votre préparation et puis enchaîner, hein, sans avoir besoin d'attendre, eh bien, vous passez sous l'eau froide. En fait, vous passez votre bol. Il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas si tu arriverais, je sais pas s'ils arrivent à voir. Si, d'accord. C'est bon. Donc, je passe sous l'eau froide. Ça pose aucun problème. N'ayez pas peur de mettre les connexions avec de l'eau. C'est pas du tout un problème. Là, je refroidis mon bol pour aller plus vite. J'aurais pu le tremper dans de l'eau aussi. Faites attention de ne pas mettre de l'eau dans la pâte à choux. Hein. Oui, parce que là, je pense que... Mais la solution, oui, c'est peut-être aussi de mettre dans une bassine d'eau froide, avec des glaçons. Voilà, donc là, je vais prendre donc, mon torchon, qui est ici. Et là, ce qui est vraiment important, c'est d'essuyer les connexions qui sont dessous. Là. Hein, parce qu'il y a un petit peu d'eau. Donc là, vous essuyez bien les connexions qui sont dessous, pour pas qu'il y ait d'humidité à rentrer à l'intérieur. Vous voyez ? Là, je ne sais pas si avec vous entendez mon Thermomix là, qui rissole. Hein. Alors là, et là, on a bien les 65 degrés à l'écran. Vous voyez? Donc là, je vais pouvoir continuer ma recette sans attendre les 10 minutes. Donc là, j'allume mon four à 200 degrés. Tout est indiqué. Hein. Et puis là, donc, je vais tapisser une plaque. Alors, ma plaque, elle est déjà tapissée. Et là, je vais ajouter 3 œufs. Alors, donc là, je vais mettre mes 3 œufs. Bon, je peux les mettre là. Pas... Ah bah tiens, il y en a 2 là. Ah bah ça va pas être pratique, ça. Oui. Oui, bon, bah écoutez, tant pis, hein, c'est 3. Mais bon, là, il y en a un qui est double. Hein, donc, je vais peut-être avoir trop en quantité. Mais bon, on verra bien. Donc, 3 œufs. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'insère donc le couvercle, donc normalement avec le gobelet, mais moi je mixe vitesse 5 comme indiqué et j'ajoute tranquillement les œufs. Un par un.
D'accord. Nous sommes à 36 personnes, Marie. Ah, très bien. Voilà. Et tu laisses combien de temps là? 1 minute 30. Tu vois, il reste 58 secondes. Donc là, je vais tracer mon cercle avec un feutre. Alors attendez, je vais le faire à l'envers. Faut qu'il soit bien rond le Paris-Brest. Voilà. Donc là, je retourne bien sûr mon papier, hein, parce que je ne vais pas mettre du... Et là, j'ai le tracé, là, ce sera plus facile tout à l'heure. Donc finalement, on choisit la grandeur. Oui, voilà, on choisit la grandeur en fonction de... Donc voilà, donc ma pâte à choux. Donc là, je vais ajouter donc mon fromage. Donc là, eux, ils disent donc 100 grammes. Alors, vous voyez, quand vous n'avez pas la balance qui apparaît, parce que moi, je vais en mettre un peu moins, je fais les 3 petits points, je fais balance. Et là, je vais mettre moins 50 grammes, parce que 50 grammes, ça me suffit. Par expérience, parce qu'on remet encore une béchamel dedans. Alors pourquoi tu as noté 100 grammes dans la recette? Bah parce qu'il m'en faut après pour mettre sur le dessus, pour décorer. D'accord. C'est toi qui as posé la question ou c'est quelqu'un qui l'a dit? Non, c'est moi qui l'a posé. Très bien. C'est bien. Donc là, je remixe 30 secondes vitesse 2, histoire de bien mélanger le fromage avec la pâte à choux. Je vais devenir une experte de pâte à choux, hein, je peux vous le dire. Après plusieurs essais, concluants, moins concluants. Mais c'est ça qui est bien hein, de tous ces lives-là, parce qu'on peut vous donner des trucs et astuces. Bon, je crois que j'en avais fait déjà des pâtes à choux, mais je pense que la recette était peut-être... C'était peut-être plus compliqué au niveau explication. Là, je trouve que c'est tellement simple. Voilà, donc là, la pâte, elle est faite, elle est belle comme tout. Et là, je vais prendre, donc, je vais remélanger un tout petit peu pour le gruyère qui restait sur le côté. Et là, maintenant, je vais la mettre dans la poche à douille. Hein, donc là, j'ai utilisé une petite douille cannelée, mais après, vous utilisez la douille que vous avez chez vous. Hein. Et là, je remplis. Ah oui. Très belle. Et on voit hein, si elle est réussie tout de suite déjà à la texture. Hein. Donc là, je sais que mes œufs ne sont pas cuits, c'est parfait. Pas trop liquide. Et elle n'est pas liquide non plus, tu vois, malgré l'œuf double. Ça m'arrive jamais, ça. Forcément, pendant le live. Alors, et puis là, mais ça, vous savez tous. Hein. Là, il en reste plein sur les couteaux. Donc là, on va faire un petit coup de... Tu vas voir, ils vont tous écrire en même temps. Donc là, on va sur la maison. On fait glisser l'écran et on va sur turbo. Alors ça, c'est vraiment important parce que... Pour nettoyer. Ouais, bah surtout... Alors là, c'est même pas pour nettoyer, là, c'est pour récupérer en fait toute la... Parce que là, ça vous fait... Alors, tout le monde répond turbo, 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 mais voilà. Ils savent tous. Hein. Avec le petit retard du direct. Voilà. Hein, c'est quand même plus facile après pour récupérer. Regardez, là, ça va faire un gros chou. Hein. Nous avons dépassé les 40. Ah, bah dites donc. Merci à vous tous d'être présents. Bon, vous pourrez le revoir en replay. Hein. Pour le moment, pas de questions. Donc, bon, tout le monde est attentif. Voilà. C'est le montage du... Alors ça, c'est vrai que c'est important, c'est la partie que je vais faire maintenant, parce que c'est ça qui va faire votre... qui va faire
pour avoir une belle, un beau Paris-Brest, bah, c'est aussi de la façon dont vous allez le monter. Alors, donc là, je prends donc ma poche. Là, je fais tomber donc la pâte. Et là, je serre bien. Et là, en fait, vous vous servez après de vos doigts là pour appuyer. Il faut bien serrer avant. Et là, du coup, je fais mon tracé sur ma ligne. Alors, on a retourné hein, pour pas avoir de feutre sur la pâte, c'est mieux. Le fait de mettre moins de fromage, je trouve que ça colle moins quand on arrive ici, là. Parce que sinon, quand on a beaucoup de fromage, bah, c'est collant et c'est impossible de... Il faut que quelqu'un coupe. Et là, maintenant, je vais aller à l'intérieur. Je vais faire la même chose. 2 couches, donc. Ah bah, il y en a même 3. 3. Oui, parce que tu vas voir pourquoi. Donc là, je fais un deuxième. Juste à côté. Et là, maintenant, je vais en faire un troisième. Et le troisième, on va le faire au milieu des 2 cercles. Au centre. Et c'est ça qui va faire le couvercle de votre Paris-Brest. Et après, tu le coupes. Voilà. Voilà. Alors, là, je vais faire... Alors, ça, c'est prêt. Alors là, je vais faire donc d'autres petits choux, hein, parce que du coup, il nous en reste. Il y en a qui vont se régaler ce soir. N'est-ce pas, Evelyne? Bah oui, je vais écouter, avec plaisir. Il y en a un qui va être content, c'est Armel. Oui. C'est bien de venir me filmer. Hein. Bah oui, hein. On part avec la recette. Ouais. Bah, la recette faite. Tout à fait. Et là, on dit c'est magnifique. Ah, c'est gentil. M'encourager. Hein. Donc là, voilà. Alors là, quand vous avez une poche à dos, je vous montre aussi l'astuce, hein, parce que moi j'aime bien, on n'est pas là que pour expliquer le Thermomix. En fait, vous avez ici, je suis en train de chercher le terme de cette spatule. C'est une... Alors on demande, Marie, le diamètre du cercle. 20 cm. C'est du 20 ça, ouais, 20 cm. Oui. Donc là, vous voyez, je pousse comme ça. Alors toujours avec le côté arrondi, hein, parce que sinon, si vous le faites avec ce côté-là, vous risquez de casser la poche à douille. Et ça, tu trouves où là ça, c'est Guy de Marle, ça. Tout ça, c'est Guy de Marle. Flexipan, Guy de Marle, tu vois. Allez, il en reste peut-être une petite. Non, on va pas la perdre. Eh oui. Voilà. Voilà. Allez. Ça. Alors, ensuite, après, on va prendre... Donc, on prend un petit peu d'eau. Et puis, c'est comme ça, en fait, que ça colle pas et que ça permet d'enlever les petites pointes, là. Hop, hop. Il faut que votre doigt il soit un petit peu humide. Voilà. Alors, ensuite, on va... donc, je suis en train de chercher... Ouais, c'est là. Alors, j'avais préparé un petit jaune d'œuf avec un tout petit peu de lait, hein, pas beaucoup, juste pour que ce soit plus liquide. Donc, je passe du jaune d'œuf dessus. Voilà. Bon, bah, ils sont pas bavards ce soir. Hein. Non, j'ai pas de questions, donc je pense que c'est très bien expliqué. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. On te regarde, Marie. Donc voilà, très bien. Alors non, les petits. J'allais oublier les petits. Les petits. Voilà.
Alors, donc là, après, on va mettre un petit peu de graines. Alors, donc là, j'ai des graines. Alors ça, c'est des graines. Alors, ce que j'ai mis là, ça, c'est du sésame noir. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'ai mis? Nous sommes très attentifs, oui, c'est le constat. Hein. Ça, c'est du sésame noir, mais après, vous pouvez mettre des graines de pavot, des graines de lin. Bah, les graines de lin, ça ne va pas tellement ressortir. Ça, je trouve que c'est assez joli. Noir, oui. Des graines de chia? Des graines de chia, je pense pas, les graines de chia. Bah, après, à manger, je ne suis pas convaincue, parce que les graines de chia, tu sais, tu les fais gonfler, alors que ça, tu peux les manger crues. Mais les graines de chia, je ne suis pas convaincue. D'accord. Alors, quelqu'un dit on a faim surtout. Ah oui. Donc là, je mets le reste de fromage. D'accord. Dessus. Ah, quelqu'un nous fait un bonjour de la Vendée. Ah, vous savez qu'Evelyne connaît bien la Vendée. Alors, hein. moi, je suis vendéenne. Mais c'est dans quel coin? Chaland. Toi, c'est Chaland, ouais. Chaland. Ouais, mais cette alors, personne-là... la personne, voilà, je ne sais pas d'où elle nous regarde. Donc voilà. Donc là, alors, je me lave les mains. Donc ça y est, le fromage est mis. Oui. Donc, le fromage, les petites graines, le jaune d'œuf avant. Et donc là, on va mettre dans le four pendant 30 minutes à 200 degrés. Donc mon four, il est bien chaud. Il faut qu'il soit bien chaud. Hein. Alors 30 minutes. 30 minutes, 200 degrés. Alors, donc là, on va continuer la recette. Et pendant ce temps-là, on va laisser, mais je ne pense pas que dans 30 minutes, on sera encore en live. Mareuil sur lait, d'accord. Tu connais? Oui, mais c'est... C'est pas dans ton coin. C'est pas dans mon coin, non. D'accord. C'est loin de Chaland. Ok. Alors. Merci de m'avoir répondu. Donc là, voilà la gougère déjà cuite. Vous voyez, on est rapide. Hein. Quelqu'un dit très beau travail. Ah, c'est gentil. Alors, surtout, ce qui est important, c'est que quand vous allez sortir, tu peux peut-être relever, ouais. Quand vous allez sortir la gougère, déjà, il faut bien la cuire. Normalement, c'est 25 minutes. Moi, je préfère mettre 30. Parce que si votre gougère, elle n'est pas cuite, elle va retomber. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand, déjà, on n'ouvre jamais son four. Et quand vous allez ouvrir le four, vous allez mettre ça, une manique, hein, que vous allez coincer quand vous allez ouvrir le four, pour que la vapeur, elle parte, mais tranquillement. Si vous ouvrez trop, votre gougère, elle va retomber. Hein, donc ça, c'est vraiment important d'être... Ah, c'est une belle astuce, oui, ça. Oui, il faut vraiment faire, et au moins pendant 10 minutes, hein, pour qu'elle sèche bien, et pour pas que ça retombe, hein, parce que là, sinon, vous allez être très embêté. Il ne faut pas l'enlever tout de suite. Oui. Alors, du coup, je reprends ma poche à douille, et là, on va mettre donc la béchamel. Alors, je vous montre aussi le résultat donc des poireaux. Alors, je vais juste aller chercher. Alors, les poireaux, ils sont revenus. On va les mettre dans un petit récipient. Ah. Alors, donc je prends une spatule propre. Et je vous montre. On te remercie, Marie, pour l'astuce du gant. Et c'est vrai que c'est. Oui, hein, il fallait penser. Parce que si on ouvre trop grand, alors là, ça ne marche pas. Donc 10 minutes. Avant de 10 minutes, retirer. Oui. Et là, ça ne retombe pas, mais bien cuire votre pâte. Hein. Ça, c'est aussi le secret. Hein. Alors, là, vous voyez, mon petit poireau, bien revenu. Ah, ça va être délicieux. Hein. Avec, juste vous allez voir. Pour la manique, il faut que le four soit éteint. Oui, on éteint son four et on ouvre doucement, on coince la manique. Et puis on laisse pendant 10 minutes. Oui, il faut bien sûr que le four soit éteint. Ouais. Donc là, je remets donc ma poche à douille, que je rince pas, hein, c'est pas utile. Là, hop. Par contre, elle s'est collée. Là. Mais elle va se décoller.
Et là, je vais prendre donc la béchamel. Alors, donc, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, donc la béchamel, c'est la même recette qu'une béchamel classique, sauf que l'on met 40 grammes, au lieu de mettre 40 grammes de farine pour 40 grammes de beurre, on met 80 grammes de farine pour qu'elle soit très épaisse et qu'on puisse la pocher après sur le Paris-Brest. Oui, parce que sinon, ça serait trop liquide. Donc là, hop. Ah oui, en effet, elle est bien épaisse. Elle est bien. Alors, je l'ai faite hier hein, pour qu'elle soit. J'aurais pu la faire ce matin. Mais je l'ai faite hier. Alors là, j'ai mis moi j'ai pas mis du roquefort. Habituellement, je mets du roquefort. Je trouve que c'est très très bon. Alors, pour ceux qui aiment. Quelqu'un me dit, excuse-moi Marie, que son four ne chauffe pas très fort. Est-ce qu'il faut augmenter la température? Oui, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien chaud. Hein. Ou bien prolonger un peu la cuisson? Bah, plutôt augmenter la température. Il faut que le four soit chaud. Donc 200, hein, c'est ça? Oui. 200, une demi-heure. Hein. Oui. Normalement, c'est 25, mais moi, je mets une demi-heure. Voilà. Donc là, j'ai mis 500 g de lait. Hein. 500 g de lait, 40 g de beurre et 80 g de farine. Et puis de la muscade. Et puis j'ai mis donc du fromage. J'avais un petit fromage de chèvre qui s'avançait un petit peu, qui avait beaucoup de goût. Du coup, je l'ai mis dedans. Permettre de terminer les petits fromages. Ouais. Voilà. Donc ça, alors attends, j'en ai encore là un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, donc ça c'est prêt. Alors je vais découper donc alors, je vais enlever hein, les petits, ce sera plus pratique. Voilà. Donc là je découpe donc le dessus. Hein, c'est ce qu'on appelle le couvercle. Donc c'était le dernier quand vous m'avez vu faire. Hein. C'était le dernier cercle. Le troisième. Ouais. Ok. Je m'arrête bien au bon endroit. Voilà. Rien n'est fait. Voilà. Super. Vous voyez, donc là, la couronne est vraiment... on sent que c'est bien cuit. Il n'y a pas de... Donc là, c'est parfait. Et là, maintenant, on va pocher. Et puis après, je mettrai le poireau. Alors, on peut le mettre avant, comme on veut. Soit on le met avant, soit on le met après. Donc voilà, et je poche. Après, ça vous fait, plutôt que de manger une petite quiche pour un soir, vous voyez, quand vous avez des invités, bah, ça présente tout de suite mieux. Ah quoi. oui, c'est joli. Et oui. C'est facile à faire. Hein. Et ça fait tout de suite son effet. Tu as donné des idées, Evelyne? Oui. Toi qui reçois beaucoup. La patience. Alors on te dit bravo, la pâte elle est parfaite. Ah, c'est gentil. Voilà. Oui. Alors quelqu'un me pose la question, ce sera tiède alors, je ne comprends pas. Eh ben là, on va la faire réchauffer. Oui. Pour ce soir, on sera obligé de faire voilà, réchauffer. il faut réchauffer un peu. Comme une quiche que vous faites avant, puis que vous faites réchauffer. Ah bah oui, là, on est obligé. Hein. Là, voilà, donc ça... Donc la pâte, on la prépare au dernier... Non, tu as tout fait la veille? Là, la pâte, je l'ai faite ce matin. Oui, on peut la faire, d'accord. Ce matin. Et puis ça, je l'ai fait hier, mais j'aurais pu faire aussi ce matin. Hein. C'était bien aussi. Alors, tout à l'heure, je croyais que j'avais une fourchette. Et donc là, après, je mets un petit peu de poireau dessus. Alors, de toute façon, comme j'aurais pu le mettre dessous, hein, mais dessus... C'est plus facile? On va voir le chapeau. Hein. Non? Comment? T'as pas l'impression que c'est plus facile de le mettre dessus ici?
J'aurais pu le mettre dessous. Dessous, oui. Ouais. La dernière fois, je l'avais mis dessus. Mhm. Je trouvais que c'était pas mal aussi. Bon, les deux fonctionnent. Ce qui est important, c'est qu'on voit encore un peu les côtés, parce que du coup, c'est ça qu'on va voir. Parce que comme on met ça par-dessus, tu vois. Bon, ça, après, vous ferez comme vous voudrez. Hein. Moi, je sais que je mets du poireau. Alors, vous pouvez mettre des lardons, vous pouvez mettre d'autres choses hein, que du... Moi, je trouve que le poireau se marie bien. Mais puis, c'est très, très bon. Mais vraiment, vous pouvez mettre autre chose. Bon, en tout cas, ça lève dans le four. Hein. On voit derrière toi, Marie. Ouais. Vous garnissez bien, vous voyez, hein, pour que c'est du goût quand même. Mais ça a vraiment du goût. Hein. Voilà. Et puis après, eh bien, on a juste, hop. À mettre la petite couronne. À mettre la petite couronne. Parfait. Vous voyez, le fait de mettre par-dessus le poireau, bon, on le voit aussi le poireau. Oui, c'est joli. Sinon, tu verrais rien. Hein, donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà. Et vous appuyez un petit peu, comme ça. Et puis voilà. C'est joli. À l'œil, c'est très joli. C'est pas mal. Ah oui. Alors, un Paris-Brest revisité. Donc, quelqu'un qui dit qu'on peut mettre des petits dés de jambon blanc. Oui. Oui, après. Tout à fait, hein, vraiment. Hein. Puis après, quand vous avez donc. Les petits, pareil, tu as même des marches. Alors là, oui, on peut faire pareil. Hein. Donc là, on garnit bien. Donc on pose la question, on peut faire réchauffer au four, oui. Oui. Et puis vous savez, moi j'en ai. Oui, on fait réchauffer au four. Hein. Et j'en ai mis au congélateur. Parce que bon, je suis pas mon premier. Hein, parce que comme je l'avais fait en. Parce qu'en fait, c'est une recette que j'ai créée. Parce que d'un coup, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. Et du coup, je l'ai testé. Et bien sûr, vous comprenez bien qu'on ne peut pas manger que du Paris-Brest revisité béchamel, poireau. Donc, j'en ai mis au congélateur. J'ai dit, je vais tester. Et ça fonctionne très, très bien. Hein, de congeler des parts. Vous congelez des parts. Hein. Et comme ça, quand vous n'avez rien pour un soir, avec un petit potage, c'est très bien. Ouais, c'est vrai que c'est beau et ça donne envie. Hein. On le signale. Donc voilà, donc vous pouvez faire aussi les petits. Vous voyez, pareil, on mettra un petit peu de poireau aussi tout à l'heure. Et ça vous fait... Mais on va essayer de mettre du poireau dessous pour voir ce que ça donne. Alors, oui. Après, oui, on les verra. À l'œil nu, on ne les verra pas, c'est vrai. Oui, c'est ça. Que c'est plus... Et c'est peut-être plus pratique. Plus pratique. Oui. Voilà. Voilà. Et puis là, hop. Alors, voilà. on pose la question, quand on réchauffe, est-ce que la béchamel coule pas? Non, pas du tout. Coule pas. Non, non, pas Parce du tout. qu'elle est très épaisse. Elle est tellement épaisse qu'elle coule pas du tout. Oui. Bon, dans celui-ci, il y a du poireau. Donc alors, voilà. Quelqu'un pose la question aussi, est-ce que vous réchauffez congelé? Oui, est-ce que oui, je ne les congèle pas du tout. Oui. Je ne les congèle pas. Et d'ailleurs, j'avais une collègue qui me disait qu'elle, quand elle fait des choses comme ça, elle congèle crue, en fait, la couronne. Comme là, je venais de la faire. Plutôt que de la mettre au four, j'aurais pu la mettre au congélateur. Et en fait, elle la met directement du congélateur dans le four. Et elle me disait que c'est beaucoup plus croustillant encore au niveau de la... Et ça, c'est à tester. Hein, mais elle décongèle surtout pas. Par contre, n'oubliez pas de mettre un peu plus de temps de cuisson. Parce que comme c'est congelé, le temps que ça se réchauffe, ça, c'est important. Hein. Donc voilà. Bon, écoutez, moi, je suis ravie en tout cas de vous avoir fait ce live. Si ça vous a plu. Très appétissant. Hein. Alors, est-ce que vous seriez intéressé pour que je vous parle un petit peu du nouveau Thermomix, hein, parce qu'il y a quand même une nouveauté qui arrive bientôt. Hein. Alors, le prochain live, je l'aurai normalement, hein, parce que je vais pouvoir le faire maintenant que dans la semaine du 7 avril, et le prochain, et du coup, normalement, je ferai avec le nouveau. Alors, donc c'est celui-ci, hein, vous l'avez vu partout, hein, sur tous les réseaux, parce qu'il circule beaucoup, il y a des jolies vidéos de fêtes. Alors, je vais juste vous donner un petit peu. Alors déjà, sachez qu'il y a toujours des TM5, hein, TM6 pardon, de disponibles, avec l'offre avec 657 € de cadeaux. Donc, profitez-en. On ne connaît pas du tout les quantités qui restent. Alors, si vous en voulez un, appelez-nous rapidement, parce que sinon,
vous risquez de passer à côté et après il n'y aura plus que le TM7. Donc, 2 personnes disent qu'ils l'ont précommandé. Ah, c'est bien, c'est très bien. Alors, donc l'écran est plus grand parce qu'il fait 10 pouces au lieu de 6,8. Alors, sur celui-ci, il y a un bouton sélecteur. Donc, sur l'autre, c'est juste la tablette. Donc, le bol sera du même volume, 2,2 litres. Par contre, sur le TM7, il y a donc une coque en plastique qui l'entoure et qui permet, en fait, quand vous allez prendre votre bol, vous allez pouvoir le prendre comme ça et comme ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher le bol même s'il est chaud parce qu'il y a la coque donc, en plastique. Donc du coup, plus de force pour prendre votre bol. Et ça, c'est plutôt bien. Et vous allez avoir un petit loquet sur le côté qu'il va falloir faire pousser. Et en fait, ça va déboîter donc le bol et le couteau. Donc c'est beaucoup plus... Enfin, celui-ci, c'est pas très compliqué non plus. Mais ça n'empêche que c'est quand même pas si mal l'autre système où ça me semble plus simple encore. Mais bon, celui-ci était déjà très bien. Donc là, il y a 18 modes de cuisson sur celui-ci. Il y aura plus de 20 modes sur le nouveau, avec une cuisson sans couvercle. Alors ça, c'est vraiment bien parce que moi, je suis une fan de cuisine. Et de savoir que je vais pouvoir cuisiner comme ça, à 100 degrés, à pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur, sans couvercle, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on va avoir aussi la possibilité de cuire en haute température, comme je viens de faire avec le poireau, sans avoir une recette guidée. Donc ça veut dire que si on n'a pas l'abonnement à Cookidoo, ou si on a un petit problème de connexion, comme j'ai eu tout à l'heure, eh bien on pourra faire quand même de la haute température dedans. Donc ça, c'est plutôt très, très bien. Donc cuisine guidée intelligente, c'est-à-dire que lui il saura, si vous acceptez, il saura ce que vous aimez cuisiner et il vous orientera en fait sur des recettes qui correspondent à vos goûts. Donc ça c'est plutôt bien. Donc il y aura un moteur différent, un moteur puissant comme était déjà celui-ci, mais plus silencieux. Donc apparemment nous on l'a pas entendu fonctionner parce et c'était un prototype donc on n'a pas pu le voir en fonction, mais on nous a dit que jusqu'à la vitesse 4 on l'entendait quasiment pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et puis il y a d'autres, parce qu'il y a l'intelligence artificielle dessus, donc du coup, il y a d'autres améliorations qui vont arriver dessus. Alors, il est moins large, parce qu'il fait 25,3 cm au lieu de 32. Donc, il est moins large que celui-ci. Par contre, il est plus profond, ce qui fait 40 cm au lieu de 32. Donc voilà. Et pas plus haut, enfin un petit peu moins haut d'ailleurs. Donc voilà, puis il y a aussi des pieds coulissants parce que là vous voyez, là j'ai le slider pour le déplacer, alors que l'autre en fait ce sera juste le Thermomix à soulever puis à déplacer. Alors oui, on a beaucoup d'attentes pour les livraisons et pas le découpe minute. Non, alors pas dans les médias, mais il est en fabrication, il arrivera dans l'année, mais pour l'instant il n'est pas encore prêt. Mais il y en aura un, mais c'est pas le même que sur le TM6 parce que du coup il n'y a plus les petits vérins qui ferment, donc ils ont été obligés de modifier. Et puis il y a une spatule qui fait toute la hauteur du bol. Donc quand on va racler, en fait on va racler tout l'intérieur du bol en même temps. Et là donc il est à 1599 € au lieu de 1499 €. Mais bon, il n'y a pas tous les cadeaux du TM6 actuellement. Mais il y a 6 mois d'abonnement à Cookidoo. Ça c'est l'offre de lancement avec 3 ans de garantie au lieu de 2 ans. Donc ça c'est l'offre de lancement aussi actuellement. Donc voilà, je vous ai tout dit, je suis contente parce que depuis le temps que je voulais aussi vous parler un petit peu du nouveau Thermomix et puis vous le verrez en fonctionnement. Si vous voulez programmer un rendez-vous, vous savez que je vais l'avoir à partir du 7 avril, donc appelez-moi et puis je pourrai venir vous faire un atelier si vous n'habitez pas trop loin, donc de Château-Gontier. Et puis sinon, je peux aussi le faire en visio parce que vous savez que maintenant, d'ailleurs je remercie énormément toutes les personnes qui dernièrement m'ont commandé un Thermomix, qui habitent très très loin de la maison, qui me font confiance et qui m'ont appelé là dans la semaine. Là, j'ai vraiment eu, grâce à YouTube, parce que beaucoup de gens me regardent aussi sur YouTube, et ça c'est vraiment très gentil à vous. On redemande le prix du Cookidoo pour le TM7 ? Normalement c'est le même, 60 € l'année. Donc voilà, donc en tout cas je vous remercie tous déjà d'être présents au live, de me suivre comme vous le faites, de me faire confiance aussi, ça c'est vraiment... et puis surtout, n'hésitez pas, en visio aussi, je peux vous faire des belles mises en service de votre Thermomix si vous avez besoin, c'est avec grand plaisir. Et merci à tous, puisque finalement, tout le monde est resté, Marie.
t'écouter sur le nouveau Thermomix. Ah, bah ça c'est gentil. Très Donc, bien. Voilà. Merci à vous. Et puis merci Evelyne d'être venue me filmer. Bon, elle va pas perdre au change. Elle va Avec avoir plaisir. un bon repas. Mais moi, je pars voilà, avec un peu de Paris-Brest. Donc voilà, je vous le remontre une dernière fois, bien appétissant. Je pense qu'ils vont tous se dire, mince, pourquoi on n'est pas la voisine de Marie? Voilà. Bonsoir à tous. Et puis surtout, passez un très très bon week-end. Profitez bien du soleil. Chez nous, le soleil est arrivé. On espère qu'il va rester encore quelques jours. Et puis je vous dis à très bientôt. Ça va vite passer, hein, mais là, j'ai pas mal d'occupations les prochains vendredis. Donc, comptez sur moi la semaine du 7 avril. Paul sera là aussi pour me filmer. Et puis en tout cas, profitez bien. Et puis, bonne dégustation si vous faites la recette. Et puis, merci pour toutes les photos que vous postez. Et merci à Catherine, hein, qui est peut-être en direct avec nous ce soir. Catherine Suisse, je ne sais pas si tu as vu. Et qui a certainement pris beaucoup de notes pour vous faire le PDF qu'on mettra avec la photo. Voilà. Bonsoir à tous. Allez, au revoir tout le monde.